Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Très très content de pouvoir vous retrouver. Vous datez un peu, non voilà, une semaine et demie sans sortir de vidéo, un peu plus peut-être. Voilà, on était occupé, le taf, tout ça, voilà. Vous savez déjà. Plein de choses à côté. Donc voilà, pas de vacances, mais donc voilà, pas de vacances cette année, on repart directement. On revient sur YouTube avec un sujet assez intéressant et assez original, voilà, je vois pas tout le monde en parler. Mais bon, c'est le but, enfin l'objectif non, mais c'est aussi ce qui me fait kiffer sur YouTube, c'est parler de ce que je veux et de ce que je vois. Aussi pour ça que j'ai créé la chaîne, donc voilà, on va gentiment en parler. Il y a une autre vidéo, une autre petite vidéo qui arrive sur un sujet assez original. Donc voilà, je vais pas spoil, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on tease un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Si vous êtes curieux, voilà, l'objectif n'étant pas de sortir la vidéo la plus originale de l'histoire, il est juste de parler de ce qui m'intéresse et ce que j'ai pu voir ces dernières semaines, tout simplement. L'équipe de France de football féminine, qui est sortie donc de ces JO il y a quelques jours là contre le Brésil en quart, un nouvel échec, voilà. La France visait une médaille, au final on est bien loin. Et donc tu sors en quart, après les derniers JO où tu sors déjà en quart, la dernière Coupe du Monde où tu sors encore en quart, l'Euro aussi je crois que tu sors en quart. Voilà, c'est terrible et c'est un peu redondant. Donc voilà, et t'as vraiment un gouffre en fait avec les grosses nations, je trouve. Pas forcément le Brésil, là, voilà, sur ces JO, c'était pas forcément mérité, mais je trouve que t'as vraiment un gouffre avec quand tu regardes l'Espagne jouer, quand tu regardes l'Allemagne jouer, j'ai l'impression vraiment d'un gouffre. Donc voilà, on va essayer tranquillement de l'expliquer parce que c'est vrai que la France est quand même un pays où, voilà, au niveau football féminin, c'est vrai que ça a été développé dans, bah, peut-être pas dans les premiers, mais voilà. Et quand on dit ça a été développé, on s'entend, hein, c'est que ça a été un petit peu, ça a mis les premiers moyens, je veux dire, hein. Développer, c'est des gros guillemets. Mais voilà. Je tiens à préciser déjà avant de démarrer qu'il n'y a absolument aucune pointe de misogynie dans ce que je vais dire. Voilà, il y a des arguments qui sont basés sur des faits et sur ce que je peux voir, sur ce que je peux lire, sur ce que je peux entendre. Donc voilà, il n'y a rien de vraiment rien de misogyne. Et puis pour le coup, j'étais assez déçu que cette équipe de France féminine sorte. Bon, rien à voir avec la misogynie, hein, mais j'étais assez déçu. J'en ai parlé dans la semaine, là, je crois que c'est pendant le match contre le Canada. Je disais que je préférais mille fois regarder l'équipe de France féminine jouer que l'euro de l'horrible Didier Deschamps. Voilà. Donc, euh, donc voilà, après ça c'est pas voilà, c'est un argument anti-misogynie. Ah, vous avez vu, je suis pas misogyne, je kiffe regarder. Mais voilà, je tiens à le préciser quand même parce que sur internet on sait jamais. Maintenant, si on n'est pas d'accord, bah écoutez, il y a des commentaires, il y a l'espace commentaire et je serai très très content de pouvoir vous répondre. Donc voilà. On démarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon premier argument, c'est un football défectueux. Il faut le dire. Techniquement, c'est juste, trop juste. Quand tu regardes, bah, par exemple, le match face au Brésil, bon, un pays de football comme le Brésil qui refuse de jouer à ce point, j'avais envie de vraiment de m'encastrer le crâne dans le mur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Brésil a le peu d'attaques qu'ils ont eu, ça a été dangereux. Ça c'est vite allé au but et ça grâce à très très peu de pertes de balles et très peu de déchets. Euh, Quand tu regardes à contrario l'équipe de France, t'avais la maîtrise, t'avais le ballon, mais quand tu perds un ballon sur 3, bah voilà, tu rates une passe sur 3, tu peux pas, c'est pas possible de jouer au foot. Euh, Hashtag analyse, mais c'est trop compliqué. Voilà, mon petit côté sociologue vous dirait qu'il y a aussi une petite explication sociale à ça, du fait que euh, voilà, moi j'ai commencé le foot tout petit. Bon, je joue pas en Ligue 1 aujourd'hui, hein, mais tous ceux qui ont joué au foot tôt savent ce dont je vais parler. Dès petit, tu commences à jouer, à faire des exercices des deux pieds. Tu répètes, que ce soit les passes, que ce soit les slaloms, là, les petits slaloms de con, là, hein, où tu passes entre les plots. Pareil, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et à force, t'acquiers vraiment, t'as des bases qui sont solides. Même si voilà, tu vas pas jouer en Ligue 2,
T'as un joueur de régional, t'as des bases qui sont solides techniquement. Tu travailles les deux pieds. Je pense que, voilà, même aujourd'hui pour jouer en régional, tu vois, tu dois avoir les deux pieds. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est ancré en fait dans le football masculin. Maintenant, j'ai l'impression que dans le football féminin, est-ce que c'est parce que peut-être que certaines filles commencent plus tard, donc n'ont pas le temps, entre guillemets, de travailler toutes ces bases. Voilà, c'est possible. Est-ce que aussi c'est du fait du moins grand développement, voilà, peut-être des coachs de moins bonne qualité, peut-être, je sais pas, tout genre de choses, en fait, un mix plutôt qui te donne une formation un petit peu moins bonne, au final, que peut avoir un garçon. Et c'est aussi vrai d'ailleurs entre les garçons, hein, selon où tu es formé, ce genre de choses, c'est aussi vrai, hein. Mais voilà, ça te donne aujourd'hui une équipe de France, enfin plusieurs joueuses de l'équipe de France qui, pied faible, c'est tout de suite plus compliqué. Euh, et puis ouais, techniquement, tu perds trop de ballons, trop de pertes de balles bêtes sur un contrôle, un mauvais contrôle, sur une passe simple, sur voilà, même des transversales, ce genre de choses. Voilà. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une partie de ça, sans que ce soit totalement ça. Je pense qu'il y a une partie de ça. Et c'est d'ailleurs bien dommage, parce que quand tu vois ce qu'il est capable de proposer une équipe de France féminine dans le jeu, même si c'est pas voilà, le City de Guardiola, ça reste un peu plus enthousiasmant qu'une équipe de France masculine pendant l'Euro. Donc c'est vraiment vraiment dommage. Donc voilà, t'as beaucoup de déchets. Et t'as aussi une... voilà, ça crée du déchet forcément, mais t'as aussi une volonté systématique d'aller jouer vers l'avant. Aucun temps de pause, aucun temps de possession. Bon, après, tu ne peux pas les créer, vu que de toute façon, tu perds pas mal de ballons, mais... Je veux dire, même dans le jeu, t'as aucune phase de possession, c'est tout de suite vers l'avant, et c'est limite des fois précipité. Est-ce que c'est peut-être aussi... ouais, la pression pendant les JO, c'était à Paris, etc. Peut-être, je sais pas. Mais... mais ouais, j'ai pu remarquer ça. Une volonté systématique de jouer vers l'avant, et forcément ça te fait perdre des ballons, parce que tu peux être la meilleure équipe au monde techniquement. Si tu cherches tout le temps à jouer vers l'avant, à faire la passe décisive, tu vas forcément perdre des ballons, c'est obligé. L'équipe en face sera plus dense dans sa partie de terrain, et ouais, quadrillera mieux le terrain, et profitera juste de tes imprécisions techniques, même si c'est une petite imprécision, hein, on profitera. Et, euh, et voilà, ça explique un petit peu. Après, il y a quelque chose d'autre aussi qui peut expliquer la volonté systématique de jouer vers l'avant. C'est le deuxième argument. Voilà, la transition est parfaite, vous avez vu, on revient affûté. Des coachs sans idée, voilà. Monsieur Hervé Renard, merci pour la mèche, merci pour la canne, merci pour tout ça. Maintenant, tactiquement, c'est quand même pas bien évolué. Voilà, beaucoup de respect pour le manager, etc. Pas de souci là-dessus, vraiment. Et c'est même un coach que j'aime bien, hein. Franchement, je vais pas dénigrer Hervé Renard, hein. Ni parce que là, il y a des coachs, ni Corinne Diacre, hein. Voilà, Corinne Diacre, c'est pareil, ça m'avait pas. Bon, managérialement parlant, pardon, c'est peut-être un peu moins bon que Hervé Renard, mais il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Sa volonté de renouveler l'effectif, genre de choses qui peuvent, pourquoi pas, être intéressantes. Voilà, après, c'est à discuter, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, bah, tactiquement, ouais, c'est vide. Il y a rien. T'as l'impression qu'en fait, il y a aucune consigne tactique. Et c'est pour ça, peut-être que aussi que l'équipe de France se précipite. N'a pas ouais, de vrai schéma de jeu, de vrai circuit de passe. Voilà, tout genre de choses. Euh, T'as l'impression que Selma Bacha, par exemple, quand elle récupère le ballon, c'est tout droit dans le couloir. Ouais, t'as Sakina Karchaoui qui bah, peut être intéressante balle au pied. Et tu sens que en plus, il y a quelques affinités avec certaines joueuses. Et ça fait du bien. Mais ouais, non, je sais pas. L'impression vraiment de... En fait, comme si ça travaillait pas la semaine, alors que voilà, on sait bien. On dénigre pas, bien sûr, mais voilà. Après, voilà,
franchement, sans faire, sans mettre en place des principes dignes de Guardiola ou de voilà, qui que ce soit, tu peux avoir des idées qui te permettent de bouger le bloc adverse. Parce que là, en fait, contre le Brésil, en fait, à chaque fois, il y avait un décalage qui était créé sur un exploit individuel, mais collectivement, l'équipe de France n'a pas réussi à bouger cette équipe brésilienne. Et voilà, l'équipe brésilienne a juste posé deux lignes et a attendu, quoi. On va pas se mentir, ça a pas joué au foot. Donc ouais, c'est problématique, surtout quand tu joues des équipes qui sont moins bonnes que toi, et il y en a pas mal quand t'es l'équipe de France. Donc c'est dommage. Et voilà, comme je disais, sans faire Guardiola ou quoi que ce soit, tu vois, t'as une Sakina Karchaoui qui peut jouer latéral gauche, qui peut jouer au milieu potentiellement, elle a joué au milieu là pendant ces JO. Pourquoi pas, tu vois, la mettre un petit peu dans un rôle de latéral intérieur, ça laisserait un peu plus libre Selma Bacha qui pourrait prendre le couloir et qui, elle, physiquement, voilà, elle y est, hein, elle court vite, elle résiste au duel, elle provoque et elle se pose pas de questions. Ça, j'aime bien chez Selma Bacha, elle se pose vraiment pas de questions. Donc pourquoi pas, tu vois, tu fais rentrer un peu Karchaoui à l'intérieur, t'as Selma Bacha qui va courir comme une dératée sur le couloir. Et potentiellement, contre une équipe en plus qui est un peu plus forte que toi, t'as ces deux joueuses qui savent défendre en plus de ça. Donc voilà. Tu peux avoir aussi une Khadija Toudjani du coup qui serait un peu plus dans un rôle de neuf et tu rajoutes, enfin je sais pas. T'as pas mal de choses à faire. Sans, comme je dis, hein, sans vraiment réinventer la tactique de Guardiola et trouver des tactiques futuristes. Deux, trois petits trucs qui te permettent de déstabiliser un bloc bien compact comme était celui du Brésil. Et là, on parle du Brésil pour les JO avec Hervé Renard, mais avec Aurignac, c'était pareil. Techniquement, c'était quand même pas bien évolué. Pas bien évolué, pardon. Donc voilà. J'en ai fini un petit peu pour mes arguments et pour ce que j'ai à dire sur cette équipe de France féminine. Voilà, je pense que j'ai été assez complet. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et voilà, je suis un petit peu déçu. Après, c'est vrai qu'il y a des bonnes joueuses dans cette équipe. Moi, j'aime bien. De Almeida, latéral droit. Grace Guillero, c'est pas mal aussi. Cascarino, ça se pose pas de questions. Karchaoui, Bacha, c'est pas mal. Même Mbok, hein, je la trouve assez sereine derrière. Donc voilà. Et puis il y en a d'autres que j'ai pas cités, hein, bien sûr. Mais ouais. C'est assez intéressant de les regarder. Maintenant, c'est vrai que on va pas les regarder pour le côté, ouais, pour l'enrichissement tactique, quoi. Voilà. Les amis, n'hésitez pas en commentaire, me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi. C'est ça qui est le plus intéressant quand même. Et voilà, le petit like si ça vous a plu, l'abonnement pour suivre la suite du mercato qui arrive. Et voilà. À très très bientôt les amis, salut.